Ouais, je sais pas pourquoi c'est coupé. Euh, et donc, ouais, donc je disais, ouais, bah, celui-ci, je le remplis à fur et à mesure après que du 1000. Donc, bah, c'est un peu moins fort que le 6000. Donc, j'ai mis deux fois 2000 et deux fois 1000 en remplissage parce que j'avais acheté quatre bouteilles en 1000 comme ça. Et donc là, il m'en reste plus que deux, donc j'en ai mis deux dedans. Donc, bah, c'est du CBD, hein, c'est légal, hein, on peut en acheter au bureau de tabac, hein. Euh, et y a pas de taché, hein. Et, euh, et donc, bah, le 6000, bah, je le garde pour plus tard. Et en fait, bah, en ratio sur mes bouteilles de 30 comme ça, je mets 5 millilitres. 5 parce qu'en fait, c'est granué, hein. Je mets 5 millilitres en CBD en 6000. Et après, je mets 25 millilitres de trucs comme ça en nicotine. Par exemple, là, j'ai la cerise glacée. J'ai aussi, bah, par exemple, là, c'est du citron freeze. Euh, j'ai également, juste à côté, là, ça va être quoi? Non, là, c'est encore du citron. Bah, il est où? Oh, attends. Oh, attends, c'est mieux après. Il est où? Bah, de toute façon, après, j'ai d'autres, hein. J'ai banane. Euh, Après, j'incite pas du tout les gens à vapoter, hein. N'oubliez pas, la nicotine, c'est toxique, hein. J'ai de l'ananas. Et normalement, il est où? C'est de l'ananas encore. Euh, banane. Banane. Ah, oui, il se cache. Ah, voilà. Voilà. Et là, voilà, celui-là que j'ai, le melon vert de Séville. Je ne sais pas pourquoi Séville. Et voilà, du melon. Donc, bah, ça me fait du melon, banane, ananas. Là dans le mélange, il est où ma bouteille verte? Là, parce qu'en fait, j'ai deux bouchons. Là, dans celui-là, c'est de la pomme. Donc, voilà, j'ai fait mon mélange, là. Bah, et dedans, c'est de la pomme. Et, bah, donc il y a cerise, j'ai du cerise, de l'ananas, du citron. Donc là on est sur des fruits acidulés. Euh, Après on part sur de la banane et du melon qui est un peu plus sucré. Donc voilà. Bah, c'est ce que je vapote. Bon après bon, ça va me prendre plusieurs semaines, hein, avant de vapoter tout ça, hein. Ça va me prendre facile au moins encore 3 semaines, facile, largement. Voire, moi si, même voire un mois. Voilà. Euh, Faut savoir que bah, quand on vapote, euh, mourir de la cigarette électronique est quasi nul. Parce que le propylène glycol, faut savoir que c'était utilisé dans les boîtes de nuit pour de la fumée. Donc bah, il y a beaucoup de gens qui l'ont inhalé. Après, tu me diras, oui, mais les poumons sont adaptés uniquement pour respirer de l'oxygène. Ouais, mais bon, quand tu respires, tu vas en ville, tu bois le taux de CO2, les pots d'échappement, etc. Excuse-moi, mais tu n'as qu'à prendre un filtre avec toi. Ils avaient déjà essayé. Justement, tu prends une espèce de grosse paille que tu mets dans ta bouche, tu respires toute la journée dans ça, et tu mets un espèce de filtre en coton. Tu verras à la fin de la journée, quand, en ville, ton coton, à quelle couleur il sera, hein. Donc voilà. Donc bah, on va pourtant ça, en fait, là, avec le propylène glycol qui est utilisé en boîte de nuit pour de la fumée ou bah, dans l'alimentaire aussi, ça peut être utilisé. La glycérine végétale, bah, c'est de l'huile, enfin, c'est des lipides, hein, c'est comme de l'huile de colza, etc. Et après, il y a les arômes. Les arômes, bah, vu que c'est tous des produits français, bah, les arômes sont plus contrôlés que certains autres pays, hein, vu qu'on est assez strict dessus. Après, il y a un peu la nicotine, bien sûr. Et après, il existe aussi sans nicotine. D'ailleurs, je vous conseille, si vous vapotez du CBD, vapotez sans la nicotine, c'est mieux. Ça, c'est du neutre, donc il n'y a pas vraiment de goût. Donc bah, après, vous prenez un parfum que vous aimez et vous mettez sans nicotine. Vous aurez tous les bienfaits du CBD. Moi, je mets de la nicotine parce que bah, je suis un ancien fumeur. Donc bah, comme ça, moi, je ressens pas la sensation de manque de nicotine. Et le CBD va être il va être calmant. Et donc bah, le ratio que j'ai, moi, c'est du 10 milligrammes de nicotine et 250 milligrammes de CBD. Donc bah, ça fait un ratio x 25. Donc bah, bien que ça me retire en fait le côté dépendance de la nicotine, mais il y a un côté aussi apaisant du CBD. Après, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça c'est le long terme. Euh, je vapote à peu près presque peut-être pas une bouteille, mais on va dire ouais, un bon trois quarts d'une bouteille par jour. Et après, bah, c'est absorbé par les poumons, hein. Les poumons, il y a des afflux sanguins, ça passe par le sang, etc. Les lipides, c'est facile à absorber pour le corps. Euh,
il y a des gens, il y a pas eu, enfin, il y a pas eu de mort en tout cas avec la cigarette électronique. Et s'il y a des morts éventuellement avec la cigarette électronique, alors c'est-à-dire que le gars en question, soit il a du mauvais matériel, soit il a chopé trop son truc, il a cramé sa mèche, ou il a respiré le coton, il s'est intoxiqué avec le coton, et je sais pas, il a fait une crise d'asthme parce qu'il était asthmatique ou autre, et il a pris des E liquides, enfin au marché noir. Dans le marché noir, par exemple, ils vont mettre, j'ai entendu dire Europe 1 ou Europe 2, enfin je sais plus enfin, comment ça s'appelle, un truc d'émission, où il disait que le mec, il avait acheté justement des E liquides comme ça, mais avec du THC dedans. Après, eux ils disent que c'est pas le THC qui a posé problème, hein. C'est qu'ils ont retrouvé des traces de Morora, donc d'arsenic. Donc l'arsenic, bah, c'est toxique, forcément, hein, c'est un poison. Mais en tout cas, si un jour ils font du... Parce qu'en Suisse, en tout cas, ils vendent des bouteilles en 10 millilitres comme ça, avec 10 milligrammes de THC. Et bah, avec des arômes et des trucs comme ça. Donc bah, c'est sympa, de 100 millilitres, c'est équivaut à 1%. Donc moi, ce que j'aimerais bien, moi, ce serait avoir des 500, tu vois. Donc ça fait 5%. 500, ils légalisent, tu vois, ils légalisent ça. Au lieu de légaliser la fleur qui va être toxique, enfin toxique, la fumée, c'est pas de la vapeur, enfin, quand tu fumes un joint avec des fleurs, ça va être plus de la fumée. Donc bah, c'est de la combustion. Là, c'est plus une résistance qui chauffe et qui va faire de la vapeur. Donc il n'y a pas de CO2, etc. Donc c'est beaucoup moins toxique. Et donc, va avoir du THC dedans, du 5% de THC, mais avec du CBD, hein, j'insiste. Pas mettre le THC tout seul, parce que ça ne sert à rien. Bah, après, ça peut, bon, si tu veux faire le côté récréatif, ok, mais bon, là, c'est plus, faut aussi qu'il y a le. Parce qu'en fait, si tu as du THC, le THC peut aussi te ramener vers des bad trips hein, éventuels. Et donc, mais avoir du CBD, ça diminue les risques de bad trip ou d'angoisse. Voilà, le THC peut créer des angoisses. Et alors que le CBD, non. Ça va être plutôt le côté apaisant. C'est pour ça que s'ils mettent 500 milligrammes de, au plus haut, au niveau de la loi, s'ils mettent 500, mettons 5%, 5 milligrammes de THC, il faudrait qu'ils mettent au moins 3 fois plus de CBD. Donc il faudrait qu'ils mettent 1500 de CBD. Tu vas faire un rapport de 1 pour 3 ou un truc comme ça. Comme j'avais dit, par exemple, pour les 600, tu vois, ils font des bouteilles de 600 chez Marie-Jeanne, par exemple, ils font des 600. Ben, ils pourraient très bien faire, par exemple, du 200 THC et 400 en CBD. Ou par exemple, si c'est du 1000, il pourrait mettre 300 en THC et 700 en CBD ou des trucs comme ça, tu vois. Ou faire des ratios. Après, bon, après, c'est en fonction des marques, etc. Et les gens, les industriels qui fabriquent ça, enfin, non, c'est plutôt pas des industriels, c'est plutôt des petits fabricants qui choisiront le rapport qu'ils veulent mettre entre THC et CBD si c'est légalisé. Euh, Moi, je pense que le rapport 1 pour 2, c'est le minimum ou, mais 1 pour 1, ouais, pourquoi pas, mais 1 pour 2. Genre, bah, c'est dire 100 milligrammes de THC, 200 milligrammes de CBD. Ce sera le mieux. Vaut mieux avoir 2 fois plus de CBD que de THC. Ou voir 3 fois. Tu vois, comme ça, c'est plutôt le côté apaisant qui va prendre le dessus sur le THC. Donc, bon, voilà quoi. Après, bon, 5%, c'est pas énorme. Le mec, même s'il prend pur en 500, euh, bah déjà ça va lui piquer la gorge et tout. Faut savoir que bah, le THC, oui, bon, ça a c'est des répercussions aussi sur éventuellement peut-être la cognition, hein. Il y a des connexions qui se font avec le THC qu'il n'y aurait pas normalement, comme toute autre substance, hein. On pourrait dire pareil pour le café, hein. Quand tu bois du café et que tu es excité avec la théine, etc., bah, il y a des connexions neuronales qui se font. Pourquoi? Bah, déjà, il y a des gens qui sont complètement en manque de café, hein. Je comprends pas. Les gens, ils sont drogués au café. S'ils n'ont pas leur dose de café, ils ont mal au crâne et tout. C'est une vraie drogue. Euh, et pourtant c'est légal. L'alcool, c'est pareil. Il y a des gens, dès le matin, s'ils n'ont pas leur verre, ils se mettent à trembler et tout bordel. Tu vois, le THC, moi, ça m'a pas fait ça, hein. Le seul truc que ça m'a fait quand j'ai arrêté, c'est que, bah, comment occuper mon temps, quoi. Je me faisais chier, quoi. En fait, je pense que je fumais, mais juste pour rêvasser dans mon petit monde, dans ma tête, et imaginer plein de trucs et tout. Certes, j'étais pas très productif. Bon, j'étais pas dans la flemme, hein. J'avais pas la flemme, mais je m'imaginais plein de trucs, des milliards de trucs. Euh, Là, je fais un peu moins. Bah, par contre, si je refume, bah, je repars un peu dans mes pensées. Je suis plus cérébral quand je fume. Euh, mais euh, malgré que j'ai arrêté de fumer, j'ai toujours cette capacité d'imagination débordante. Des fois, quand je vais lire un livre, je vais lire une, deux phrases, et des fois, je vais bloquer sur un mot et je vais partir dans mon imagination et ça va me prendre 5 minutes. Et au lieu de lire un livre je sais pas, de 100 pages, au lieu de le lire en
comment dire, à 100 pages, de le lire à peu près en une heure et demie, à peu près, on va dire, ou 2 heures, bah, je vais le lire plutôt en 3 ou 4 heures, tu vois. Donc, parce que, bah, enfin, j'abuse quand je dis 4 heures, mais ça va être plus 3 heures, par exemple. Parce que j'ai plus m'arrêter sur des mots, ou des mots que je comprends pas, que je connais pas, bah, je vais aller partir de la définition, ou je vais partir de mon imagination, et je vais me faire tout un film dans ma tête avec le livre, et le livre, bah, au lieu de le lire normalement, et bah, au final, il me prend plus de temps parce que j'aurais passé aussi beaucoup de temps à imaginer comment tout s'est créé, quoi. Donc voilà. Euh, ouais, ça c'est pour là où je vais montrer un peu ce que j'ai acheté, mon CBD et tout bordel. Euh, après, bah, les projets comme quoi j'avais parlé, pourquoi j'avais acheté aussi ces fioles-là, bah, je vais essayer d'en trouver plein de la même constance et les mêmes, exactement les mêmes. Après, ça va être difficile. Peut-être que si j'arrive à trouver la marque, c'est même pas marqué de la marque, mais peut-être que si, bah tiens, ça a été fabriqué c'est en Espagne. Donc, bah, tu vois, ça, par exemple, ça peut être intéressant pour récupérer, par exemple, les pétales de rose, toutes les pétales de lavande, des pétales de muguet, des pétales qu'est-ce qu'il y a d'autres plantes odorantes? Enfin, ah ouais, je suis pas très bon à ce côté-là. Mais bon, peu importe. Trouve toutes les plantes odorantes, en fait, intéressantes. Euh, ou, par exemple, récupérer par exemple, des feuilles de tournesol ou d'autres feuilles qui sont belles. Par exemple, le tournesol, moi, je le trouve intéressant parce qu'il est jaune. Et, euh, et tu peux l'utiliser, par exemple, les pétales. Moi, je vais les transformer après, les pétales. Je vais les concentrer, faire un concentré on va dire de parfum de pétales et créer mes propres parfums, comme j'avais dit, personnalisés. Et ce sera artisanal, ce sera pour moi, ce sera pas pour la vente. Mais, euh, mais les pétales de fleurs, ça, par contre, comme je dis pour le tournesol, par exemple, et bah, ça peut être intéressant pour la peinture. Par exemple, tu dessines un tournesol et au lieu de dessiner, bah, tu colles des vrais pétales que tu aurais fait sécher, tu les colles sur ta peinture et ça te fait comme une peinture vivante, en fait, organique. Et ça donne du relief, ça donne un côté nature, un côté plus émotionnel, un côté qui accroche plus, quoi. On ressent l'énergie de la plante, quoi. Donc voilà. Euh, Ça, ce sera à peu près tout. Bon, bah, ça sera en 3 parties, malheureusement. Donc voilà. Bon, bah, je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Tchuss!